Bonjour à tous. Le Racing Club de Lens jouait hier son trophée des champions. Donc le trophée des champions, je le rappelle, c'était le vainqueur du championnat de France de Ligue 1, alias le Paris Saint-Germain, qu'ils ont tout gagné aussi l'année dernière, tout ça, champion, double, deux fois la Ligue des champions, champion de France, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Contre le Racing Club de Lens, parce que Lens a remporté la Coupe de France. Donc c'est toujours ça le trophée des champions. Donc ces dernières années, les trophées des champions se jouaient dans des pays asiatiques, américains, c'était pas en France. Là, ils ont voulu revenir en France. Bon, tant mieux. Mais au départ, l'idée était le Stade de France. Alors d'après, bon, ce qui était libre, je ne sais pas. Mais apparemment, le club de Lens n'a pas voulu parce que c'était trop près de Paris. C'était pas un terrain neutre. Donc, la Ligue de football a dit, bah, ça se jouera soit au stade Bollaert, soit au Parc des Princes. Et il y a eu un tirage au sort. Tout à fait, voilà. Et ce qui est sorti, c'est où? C'est à Bollaert. Donc, voilà. Alors, quand on écoute après match tout ça, ouais, c'est honteux, c'était pas à Paris, c'était à Lens, Enfin, c'est que c'est le tirage au sort qui a voulu ça, donc, voilà. Donc, au niveau de la composition d'équipe, avec le premier match du mondialiste qui a été la Coupe du Monde avec Didier Deschamps, il n'a pas joué une minute. Donc, on peut pas dire qu'il y a des sélections en équipe de France, il n'a pas joué une minute. Donc, avec Robin Reisser dans les buts, une défense à 3 avec Kylian Antonio, Ismailo Gagnou et Navroki. Alors, je n'ai plus son prénom. Bon, c'est pas grave. J'ai pas encore tout à fait tous les prénoms des nouveaux arrivants. En piston gauche, Mathieu Hudol. En piston droit, Saoud Abdelhamid. En milieu de terrain, Michael Cuisance avec la recrue. Donc c'était pas Bulotovic, c'était Titraoui, pardon. Alors je n'ai plus ce prénom. Ça va venir hein, par la suite mais j'ai pas vérifié le prénom. Donc Titraoui. En milieu offensif, droit, Florian Thauvin, gauche, la nouvelle recrue Ivanovic, alors, et en pointe Abdallah Sima. Alors, je ne suis pas sûr que c'était comme ça, c'est ce que met l'équipe, parce que pour moi, ce n'était pas Abdallah Sima qui était en pointe, c'était Ivanovic. Et lui qui était plutôt milieu offensif gauche. Parce que Sima, pour moi, n'était pas en pointe. Après, je me trompe peut-être. Mais c'est comme ça que le met le journal L'équipe. Alors, le match démarre avec le rouleau compresseur parisien. Oh là là! C'est des talents à chaque joueur. Voilà. On était, même au niveau des paris, de tout ça, on perdait largement. Je sais plus combien c'était. Je crois que nous, on avait 4 et eux, ils avaient 2,50 ou 2,80, quelque chose comme ça. Donc, quoi qu'il arrivait, ce match, on doit le perdre. Le match démarre avec des Parisiens. Voilà, qui confisquent le ballon aux Lensois, mais les Lensois tiennent défensivement. Que ce soit avec la défense, un énorme Ismaïlo Gagnou, même un très bon Navroki, même Kylian Antonio, il a fait le job. Voilà. Et quand il était pas là-bas, Robert Isser, il l'a sorti. Il était là en point de fixation. Alors, voilà, en préparation, on a eu différents gardiens qu'ils ont fait exactement, ils ont fait le job, qu'on a gagné la Como Cup et tout ça. Faut pas oublier qu'on a déjà gagné un trophée cette saison, la Como Cup. Bon, c'est une coupe amicale, mais on l'a gagné contre des équipes comme Crystal Palace, comme Villarreal, qui va jouer la Ligue des Champions, que si ça tombe, on va se le taper lors du tirage au sort qui aura lieu. On verra bien. Donc, on avait quand même, voilà, on a quand même. Donc là, c'était un petit peu le premier match officiel en France pour Dino Topmüller comme entraîneur du Racing Club de Lens. Et des Parisiens très solides, très solides. Mais la défense lensoise a fait le taf. Ils arrivaient toujours à dégager le ballon et proprement.
vraiment proprement. C'était pas des gros coups de tatane qui dégageaient le ballon dans le camp, dans le camp parisien lointain. Non, non. Lens refait comme la saison dernière, c'est la construction. La construction. Les Lensois, voilà. Et avec un Florian Thauvin, vraiment, il a été extraordinaire. Il a récupéré des ballons. Il s'est montré dangereux. Il a été offensivement sans succès par la suite, mais il était toujours là pour la bonne passe. Franchement, sublime, Florian Thauvin. Sublime. Il y a même eu une occasion, à un moment donné, il a fait une frappe. Le ballon, il a été. Alors, je sais plus s'il a été arrêté ou s'il était. Non, il n'était pas cadré, je crois. Il est passé au ras du poteau, ou je ne sais plus. Puis les minutes s'égrènent, avec quand même des Lensois, bah, au plus les minutes avançaient, au plus Lens se montrait dangereux. Bon, pas au même niveau que le Paris Saint-Germain. La défense lensoise a eu du boulot et la défense lensoise a fait un boulot extraordinaire. Extraordinaire. Mais voilà, donc on arrive en fin de première période, puis vient la 39e minute. La 39e minute, une occasion parisienne, un tacle. Alors je ne sais même plus sur qui. Quel ballon, un tacle de Kylian Antonio. Mais le tacle de Kylian Antonio était un peu, avec un pied un peu haut. Le joueur s'écroule, parisien, je ne sais plus qui c'était. Dites-le moi en commentaire, je ne sais plus, moi le Paris Saint-Germain, je sais pas, voilà. Et donc, oui, il y a faute. Oui, un jaune aurait été mérité, il y a sans conteste. Mais l'arbitre a sorti le rouge direct. On est à la 39e minute. Mais ce qui est intéressant, c'est avant ce bête qu'il y a eu. Le Racing Club de Lens jouait en contre. Le ballon arrive dans les pieds d'Abdallah Sima. Abdallah Sima, dos au jeu. Dos au jeu. Il fait la passe pour qui? Pour Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, il fait. Alors, il y a plusieurs sons de cloche. Pour moi, sur le moment, j'ai vu un magnifique caviar de mon chouchou, comme j'ai toujours dit, Mathieu Hudol. Pour qui? Pour Florian Thauvin, à la limite du hors-jeu, reprend de ballon de Mathieu Hudol de voler et le ballon rentre dans le but parisien. Et ça fait 1-0 pour le Racing Club de Lens. Et en fait, j'ai un petit peu anticipé à la 32e minute. Et par contre, à la 39e minute, comme j'ai dit, la faute, grosse faute, c'est une faute, voilà. Et l'arbitre a sorti le rouge direct pour Kylian Antonio. Et Lens va jouer donc à partir de la 39e minute jusqu'à la fin du match à 10 contre 11 parisiens. Et donc Lens subit, mais on n'a pas, enfin, c'est Paris. Paris en touche de balle, ça y est, ça a commencé. Là, ça a été de l'attaque-défense en cette fin de première période. Voilà. Mais alors, oh, Robert Isser, on est content de l'avoir retrouvé. Oh, c'est sans tirer sur les gardiens qui l'a remplacé, hein. Ça a été du tout. Il a fait son taf. Mais là, premier match pour lui cette saison, ce qui est revenu plus tard du mondial, parce qu'il était qualifié en sélection avec l'équipe de France à la Coupe du Monde, comme troisième gardien. Mais voilà, c'est. Et il est revenu et il nous sort un match masterclass. Et donc, Lens mène 1-0 à la 32e minute. Et Lens, donc, à la 39e, se retrouve à 10, injustement, parce que pour moi, le rouge direct, il est très sévère. Le jaune, il n'y a pas de problème, mais pas rouge. Pas rouge, parce que il aurait pu avoir rouge s'il y avait blessure. Il n'y a pas eu de blessure. Je ne sais plus qui c'était. C'était une faute sur qui? Sur Acliou, je crois. Je pense que c'était sur Acliouche a continué à courir derrière. C'était une faute un peu, c'était un tacle un petit peu appuyé, un petit peu machin. Oui, le jaune, il n'y aurait pas eu de problème, mais le rouge direct, ah non. L'arbitre a été mauvais. D'ailleurs, dans l'équipe, l'arbitre, il y a eu 4 sur 10. Il y a 4 sur 10, ça veut tout dire. Pour moi, il n'y a jamais rouge sur Kylian Antonio.
Mais le malheureux Kylian Antonio, donc le reste du match en tribune, ou dans les vestiaires, ou voilà. Mais en tout cas, Lens tient. À la mi-temps, Lens mène 1-0 grâce à ce but de Thauvin sur une passe, sur une tentative de frappe, je ne sais pas, mais pour moi c'est une passe magnifique de mon chouchou Mathieu Hudol pour Florian Thauvin qui reprend à la limite du hors-jeu le ballon et le met au fond des filets. Magnifique. Donc là, attention, il y a eu des changements, notamment euh, Ivanovic laisse sa place à la mi-temps pour Ruben Aguilar, c'est un technique, voilà. Ruben Aguilar qui remplace donc Kylian Antonio en défense, même s'il est plus plat. Alors, Saud Abdelhamid était encore là, donc il n'était pas piston, il était défenseur centre, donc un petit peu à la place de Kylian Antonio, et bah, il a fait le taf. Il a fait le taf en défenseur central. Peut-être qu'aujourd'hui, il est vieillissant, je crois qu'il doit avoir 34 ans, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas meilleur en défenseur central plutôt qu'en piston? Parce que pour moi, quoi qu'il arrive, ce n'était pas un piston. C'était un arrière latéral, mais ce n'était pas un piston. Voilà. C'était un latéral droit, un arrière latéral droit, mais c'était pas un piston. Il y a une petite différence. C'est plutôt un défenseur plutôt qu'un joueur qui aime le ballon. C'est un profil différent, par exemple, que ça d'Abdelhamid, que lui, il fait des allers-retours. C'est plus compliqué pour Ruben Aguilar. L'âge avançant, ça devient un petit peu compliqué pour cela. Mais en défense centrale, franchement, il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Mais ça a été continué. Ça a continué. Le Racing Club de Lens a subi énormément. Mais dès qu'avec des Parisiens, mais alors la défense a fait le boulot. Ismaël Ogagnou. C'est ce que je parlais hier, notamment mon beau-frère, quand on match ensemble, tout ça, à distance. Et on se disait, Ismaël Ogagnou, il a pris en carrure. Il a pris en muscle. C'est pas un bœuf, mais franchement, on voit qu'il maintenant, ce qui est arrivé, il remplaçait Jonathan Grady. Jonathan Grady est trop juste, et puis j'ai peur qu'on le reverra plus en titulaire pour déloger Ismaël Ogagnou. C'est injouable, injouable. Il a sorti un match masterclass hier, Ogagnou. Oh là là. Et comme Thomas. Comme Thomas. Puis, même le milieu, j'ai adoré Titraoui. Le nouveau numéro 8 alors, quand je pense numéro 8, c'est un maillot que j'ai eu. Dans le passé, dans le passé, dans le passé. Quand je pense numéro 8, je pense à Seydou Keita. Alors, pour les plus anciens, je pense à Seydou Keita quand il jouait à Lens. Il portait le numéro 8. Et Mema, il a fait un match extraordinaire. J'ai adoré Titraoui. Je l'ai adoré. Et même Michael Cuisance, il a fait ce qu'il a pu. À un moment donné, il est sorti parce qu'il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dépensé. Il est sorti à la 65e pour faire entrer qui? Andreja Boletovic, qui peut-être avait peut-être sa place également titulaire. Boletovic, qui est extraordinaire au milieu de terrain. Puis calme, il fait le boulot nickel. Il dit quand il faut, il est toujours juste. J'adore Andreja Boletovic. J'adore ce joueur. Et mais les minutes s'égrènent. Les minutes s'égrènent. On se dit, c'est pas possible que Paris. Alors Paris a tenté. Paris a fait une barre. Après, ils ont fait montrer aussi rentrer de l'Armada. Euh, notamment bah, Zahir Emery. Ou alors même Dembélé. C'était l'équipe type du Paris Saint-Germain. Parce que Dembélé, il a joué à la Coupe du Monde, certes aussi, tout comme Robert Isser, mais ça a été. Mais à un moment donné, il a fait une barre à Cléo, je vais dire. Euh, je sais même plus son nom. Je suis en train de regarder. Dembélé. Il a fait une barre. Je pense que Robin Rixer était dessus, mais ça a tapé la barre. Mais ça a été une attaque défense. Mais Lens se montrait dangereux. Ils ont fait un match solide défensivement, milieu de terrain, plaque tournante entre Titraoui et Michael Cuisance, extraordinaire. Les pistons, Mathieu Hudol
Sod Abdelhamid. On a moins vu Sod Abdelhamid parce que le jeu a beaucoup plus penché à gauche plutôt qu'à droite. Mais tout le monde a été solide, hein. Oh là là, ça a été Abdallah Sima. Alors, pour moi, Abdallah Sima, c'était pas la pointe. Et quand je regarde l'équipe d'aujourd'hui, sur le moment, je me suis dit non, il joue à gauche. Mais non. Et pour eux, il le claque en pointe. En pointe, pour moi, c'était ah, je ne sais même plus, notre nouvelle recrue, Ivanovic. C'était lui. Et d'ailleurs, ça a été le malheureux fusible. C'est pour ça que je pense. Après, par la suite, oui, c'est devenu Simon en pointe, mais pas au départ, pas au départ. Et puis ça a tourné. Les Parisiens, impact, impact, impact. Mais alors, la défense lançoise, Ismaël Ogagnou et Thauvin qui redescendait. Ils étaient les allers-retours. À un moment donné, Thauvin, il est sorti. Il est sorti à la 75e. Il était lessivé. Il a été remplacé par qui? Par Scoras, nouvelle recrue également. Et alors en match de préparation, c'est Michel Scoras, il m'a pas forcément rassuré. Mais alors là, il nous a sorti une prestation, oh, extraordinaire, extraordinaire. Il a été sur le bonhomme. Il a été, bah, parce qu'il n'a pas fait faute. Oh, c'est peut-être un il va à un moment donné. Mais il récupérait beaucoup de ballons. Il était toujours juste dans ses passes. C'était extraordinaire. Un très gros match. Une très très bonne entrée. Donc de Michel Scoras. Et d'ailleurs, les minutes s'égrènent. On arrive dans les 10 dernières minutes. Et on en parlait. On dit c'est interminable ces 10 minutes. Eh ben, on dira à tel point. On est je sais même plus, 80, 82e dans ces eaux-là. Et un tacle, Nuno Mendes. Il y a un tacle, un peu dur. Alors je ne sais même plus sur qui. Bah si, sous Scoras, je crois. Sous Scoras. Et ben, est-ce que l'arbitre s'est senti obligé? Mais l'arbitre a sorti le rouge pour Nuno Mendes. Je pense que sur le moment, il a dû savoir, parce que même à la mi-temps, Jean-Louis Leca, il a été trouvé l'arbitre, il a dit il n'y a jamais rouge pour Kylian Antonio. Et peut-être que ça l'a collé. Mais bon, et là, un tacle dur, c'est dur quand même. Il n'y a pas eu de souci, il n'a pas été blessé. Mais de Nuno Mendes et sur Michel Scoras. Et donc, expulsion de Nuno Mendes, on est à la 82e, 3e dans la saison, 4e, je ne sais plus. À ce moment-là. Et donc, à la fin du match, c'est à 10 contre 10. Et donc, les Parisiens, bah, ils ont tout fait. Ils ont été de l'avant. Mais des fois, ils n'étaient pas juste sur leur passe. Ils étaient pressés. Bah, pressés du style, faut marquer. Mais Lens récupérait tous les ballons. C'était extraordinaire. Et les minutes qui s'éloignaient. Le quatrième arbitre, il sort le panneau d'affiche, le panneau du temps additionnel. Alors moi, personnellement, je disais, allez, 3. Bon, après, on a vu comme ça, bon, allez, 4 à tout casser. Bah non, il en a sorti 5. 5 minutes de temps additionnel. Interminable ce match. Interminable ce match. Et des Parisiens qui allaient là vers l'avant. Il y a eu à un moment donné un changement. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il était rentré. Lui, je suis en train de regarder. Fofana, il est rentré à la 64e également. À la place de Sima. Voilà. Et donc c'était lui. Mais Fofana, je sais même pas s'il a touché un ballon. Mais si, il a touché. Mais même à un moment donné, il y a une offensive pour Lens, justement, de Fofana. Bon, l'occasion a été avortée. Je ne sais plus si c'est le gardien qui l'a sorti, Safonov pour le Paris Saint-Germain. Ou alors un défenseur avant, je ne sais plus. Mais le match, les minutes s'égrènent, il reste 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Et ben Paris ne marquera pas. Lens remporte le premier trophée des champions de son histoire. Le Racing Club de Lens. Il y a 4 clubs en tout en Ligue 1. Il y a Paris, il y a Marseille, il y a Lyon et il y a nous.
qui a gagné, depuis le début, la Coupe de la Ligue, qu'on a gagné en 99, le championnat de France, qu'on a gagné en 98, la Coupe de France, qu'on a gagné donc en 2026, saison 2025-2026, on a gagné, quel rêve, les larmes, les larmes, la Coupe de France, elle nous a toujours fui, elle nous a toujours fui. Et ben là, on a gagné le trophée des champions. Ce qui fait qu'on est le champion des champions en Ligue 1. Ça veut dire que c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est nous. On a gagné le trophée des champions. Mais quel bonheur. Alors, et pourtant, il y a changement d'entraîneur. Il y a beaucoup de joueurs qui sont plus là. Notamment le milieu de terrain extraordinaire. Avec notamment Adrien Thomasson qui a valé les kilomètres dans un match. Il est parti où? Au Racing Club de Lens bis au Stade Rennais. Mais il a été interrogé, il était 100%, il était hyper heureux que Lens a gagné ce match. Parce que c'est grâce à la saison dernière, même aussi grâce à Pierre Sage, qui est parti du côté de Crystal Palace, mais qu'on a pu faire cette compétition et qu'on a pu gagner et on a gagné ce trophée. Donc on est déjà. Donc d'ailleurs, il y a une belle photo qui passe, qui traîne avec Florian Thauvin qui a les deux coupes sur lui, que ce soit la Coupe de France et le Trophée des Champions. Il est assis. Il y a avec lui dans chacune de ses cuisses, je crois, un truc comme ça, où il y a les deux trophées du championnat français. On n'a pas le titre de champion de cette année, mais on l'a en 98. On l'a eu en 98 quand on a été champion, avec des joueurs, des Tony Vérel, Pouah, des joueurs extraordinaires, des joueurs extraordinaires. On en a eu, pour moi, on en a eu des meilleurs par la suite, mais on n'a jamais réussi. Après, ça a été Lyon qui a dominé. D'ailleurs, on se souviendra tous de ce match. J'étais chaud. Bah, chaud. C'est beaucoup plus jeune, il y avait quoi, 14-15 ans, pas plus. Quand Lens était premier de la saison et qu'on a perdu le titre à la dernière minute, le dernier match, contre qui? Contre Lyon. Et Lyon, ça a été le premier titre de Lyon. C'était Jacques Santini, l'entraîneur, à l'époque, de Lyon. Et nous, c'était qui? C'était Joël Muller. C'était Joël Muller. Première saison entière de Joël Muller. Il avait fait un boulot extraordinaire. Extraordinaire. Joël Muller. Bon. Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais bon, c'est. Là, ça a une histoire. Puis là, on l'a écrit l'histoire. On a tout gagné en France. Le titre de champion, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, feu qui n'existe plus. Donc comme ça au moins c'est tranquille, on est tranquille, il n'y a plus personne qui peut l'avoir. Et le trophée des champions, on a tout. On a tout. C'est voilà, la boucle bouclée. Non, parce qu'on en veut plus. Parce que le match que nos Lensois ont sorti hier, franchement, on pouvait prendre n'importe qui, on l'a battu. En parlant de prochain match, ça y est, la semaine prochaine, la Liga redémarre. Et quel match? Et ce sera à Bollard. Oui, c'est à Bollard. Et c'est qui? C'est Auxerre qui vient. Et qui est l'entraîneur de la J Auxerre? Will Steele, notre ancien entraîneur. On avait fini huitième avec lui de Liga. C'était un bon gars, le Rouga. Le Rouga, c'était pas le mauvais cheval du tout, hein. On n'a pas attrapé la Coupe d'Europe, mais on n'était pas loin. Mais après, personne est arrivé, on a fini deuxième, on a surperformé tout ça. Puis bon, on va pas réécrire l'histoire. En tout cas, le Racing Club de Lens a remporté le trophée des champions. Quel bonheur, quel pied. Enfin bref. Maintenant, place à la Ligue 1. Lens Auxerre, samedi prochain à 17h15. On espère, si Lens nous sort une performance comme on a joué hier contre Auxerre, on les explose en vol. J'ai connu, dans le passé, 2004, 2005, 2005 je dirais, Lens qui a battu Auxerre à Bollard, avec des joueurs, des Benjani, tout ça, on avait gagné 7-0 contre Auxerre. On avait gagné deux fois 7-0. Une fois contre Bastia, 2-3 ans avant, et 7-0 là contre, je me souviens, Lens Auxerre, j'y étais au stade, avec notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, du striker à poil qui s'est jeté dans les filets.
Bah, j'étais là. J'étais là. C'est pas moi qui ai sauté à poil dans le but, hein. C'est pas moi. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, si cette longue vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc bah pour le débriefing. Alors peut-être ah oui parce que on on repère on revient. Le Racing Club de Lens est toujours à la recherche d'un défenseur central gauche et plutôt côté gauche pour remplacer Malang Sarr. Donc hier, ça a été Kylian Antonio un petit peu qui était là, un petit peu, ou alors c'était même peut-être non, c'était Navroki, Navroki qui a fait le boulot, il a fait le boulot. Mais il faut vraiment un spécialiste du poste. Il faut vraiment un spécialiste du poste. Donc on sait que le Racing Club de Lens recherche encore ça. Là, on est combien aujourd'hui? On est le 17 août. Donc il reste, voilà, on va dire deux semaines et demie. De mercato, 3 semaines peut-être. Donc là, le Racing comme Lens, il nous manque un défenseur central, tendance gauche, à gauche, voilà. Et donc il y aura peut-être vidéo présentation de la prochaine recrue. Ou sinon, ce sera le débriefing de Lens Auxerre et le premier match de la Ligue 1 à Bollard. Voilà. Je pense, j'espère. Là, voilà, c'est un trophée. Bon, trophée des champions, c'est pas le plus important des trophées, mais quand même. Parce que pour moi, on est la meilleure équipe française. Parce que Paris, oui, ils ont gagné la Ligue des Champions et tout ça, le championnat. Ouais, mais nous, on a gagné le trophée des champions. Alors, oui, on n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est sûr. On va la jouer cette année d'ailleurs. On est dans le chapeau 4, chapeau 4. Je sais pas si c'est comme ça, mais même petit truc, mais on va se taper du gros, hein, on le sait, hein, on le sait. Mais on espère que les plus grosses sera Bollard. Enfin bref. En tout cas, si cette longue vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager, surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc pour le débriefing au minimum de Lens Auxerre en la première journée de Ligue 1, donc, qui aura lieu samedi prochain. Donc la vidéo sortira le dimanche, très certainement. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!